Bonjour à tous, le 23, il nous en manque plus que 2 avant Noël. Aujourd'hui, nous allons faire un ciel étoilé. Nous allons nous servir des techniques de la vie, mais aussi nous allons regarder un petit peu la perspective parce que nous allons prendre une vue du ciel dans la forêt, mais vraiment vue d'en bas. Donc nous allons voir comment donner cette impression d'être sous des grands sapins. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Moi, j'ai décidé de faire ça sur un carré. Je pense que c'est ce qui est mieux pour cette peinture, en tout cas pour la perspective que j'ai choisie. Et vous avez besoin de pinceaux, donc un petit rond, soit un gros rond, soit un pinceau plat, et de plusieurs couleurs de bleu. Donc moi, j'ai pris sur mon assiette ici plusieurs couleurs de bleu, dont l'indigo, bleu sémélier. J'ai aussi pris du noir. Ça, c'est du noir de Daniel Smith qui s'appelle Noir de lune. Voilà, noir de lune. Je mets un peu de lavande, un peu de violet. Je ne sais pas encore quelle couleur exactement je vais utiliser, mais je voudrais varier un petit peu les bleus. Donc allons-y. Nous allons donc commencer par faire le ciel que nous allons mettre partout sur le papier. Donc pour ça, je vais prendre des bleus, une variation de bleu en commençant par le plus clair. Alors soit vous mouillez votre feuille avant, soit vous faites des jus assez liquides afin que les peintures bougent bien sur la feuille. Alors moi je vais mettre vite fait du bleu très léger comme ceci, et là je vais venir ajouter donc petit à petit des couleurs bleues. Alors pour faire les étoiles à la fin, je vais utiliser moi un peu de gouache ou un stylo d'encre. Mais si vous n'avez pas de gouache ni de stylo d'encre, je vous conseille d'utiliser un petit peu de drawing gum et de faire vos étoiles avant de mettre la peinture. Donc comme vous pouvez voir, je suis en train de faire comme un cercle parce qu'en fait les arbres ils vont être autour. Donc ici ça va être plus foncé qu'au centre. Je vais venir prélever un petit peu de pigment ici et là, surtout au centre. Puis je vais attendre que ça sèche pour revenir éventuellement faire une deuxième couche. Alors pendant que ça sèche, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais dire par la perspective vue d'en bas. Donc imaginez-vous, vous êtes dans une forêt, vous promenez et vous levez la tête. Ça c'est notre carré de papier. Nous allons faire donc des arbres partout autour de nous. Et quand nous nous levons la tête, ce qu'on voit, c'est ici le trou dans les arbres. Bon, pour ce faire, il faut vous imaginer que les arbres ils soient tout autour de vous, comme ceci. Et donc, il faut que chaque arbre soit
à un angle, comme ceci. Pour avoir cette perspective, cette impression que nous sommes entourés d'arbres. Donc chacune de ces lignes va donc être un arbre. Et ici, nous allons avoir notre ciel étoilé. Voilà. Il faut donc laisser sécher complètement avant qu'on fasse une deuxième couche. Voilà, alors c'est complètement sec, donc on va revenir faire une autre couche. Donc expérimentez avec vos bleus pour que ça soit varié dans le ciel. Je prends mon pinceau plus petit. Pour vous faire un petit peu des voies lactées. Là, on va vraiment laisser sécher complètement. Voilà, alors c'est complètement sec. On va faire les arbres autour. Donc, pour que ça soit plus facile, on va faire les 4 comme ceci, les coins, et après on va remplir. Donc, je prends du noir, je prends un pinceau assez fin. Et on va venir donc faire des arbres. Je vais d'abord faire les troncs et après je vais faire le feuillage. Allez, c'est parti pour le feuillage. Donc, je commence avec un petit pinceau en haut. Vous savez quoi? Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être mettre les étoiles avant que je fasse ça. Donc, je vais juste finir cet arbre-là. Et après, on va mettre
on va mettre les étoiles parce que sinon les étoiles ils vont être par-dessus les arbres et ce n'est pas ce que je veux. Donc je finirai là après, je vais jusqu'en bas. Le pinceau commence à être un petit peu trop petit. Je vais tomber tout en plus. Ok, on reviendra mieux faire l'arbre après. Donc là, on va prendre de la gouache, si vous en avez. Sinon, vous pouvez prendre un crayon à encre, comme celui-ci. Si vous n'avez pas de gouache ni de stylo à encre, vous pouvez prendre de l'acrylique. Et si vous n'avez pas tout ça, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire en fait. Il aurait fallu faire les étoiles avant. Bon, on y va, je vais préparer un petit peu de gouache. Alors voilà, j'ai mis du blanc sur ce pinceau-là. On va donner des petits coups. Voilà. Et on va aussi faire quelques étoiles un peu plus grandes. Là, je vais essayer avec les stylos. C'est un peu plus facile à contrôler des fois. Et ce qu'on peut faire aussi avec les grandes étoiles, on prend un tout petit pinceau ou vous pouvez prendre un pic de cocktail, un cure-dent et on tire très légèrement, tout petit peu. Mais essayons de ne pas toucher les autres parce que sinon je vais en mettre partout. On peut revenir sur les étoiles à la fin aussi parce que ça va sécher plus clair que ça. Donc il faudra peut-être revenir dessus après. Ok, on va laisser ça comme ça. Il faudra changer l'eau parce que maintenant j'ai mis de la gouache dans l'eau. Donc pour protéger mes pinceaux, je vais aller changer l'eau. Très bien, on revient aux arbres. Et en plus, ça m'a permis de réfléchir un petit peu. Donc je vais faire les arbres de ce côté-là. Ou mieux, je pense qu'on va tourner. On va tourner la planche à fur et à mesure pour pas en mettre partout. Donc finalement, je vais faire ici.
ainsi de suite. Je vais couper la caméra parce que sinon la vidéo elle va durer hyper longtemps. Est-ce que vous avez fini vos arbres? Moi, je pense que oui. Donc là, je vais revenir mettre encore plus d'étoiles, mais comme j'en veux pas sur les arbres, je vais protéger les alentours comme ceci avec des petits bouts de papier. Je vais reprendre de la gouache sur mon pinceau. Et je vais revenir en mettre plus. Parce que nous sommes au milieu d'une forêt et il n'y a pas d'autre lumière. Donc il y a des millions d'étoiles. Voilà. Je vais essayer d'en mettre un petit peu là. Alors, si vous trouvez que vous avez des étoiles qui ne sont pas assez lumineux, vous pouvez ajouter un petit peu de blanc dessus. Donc, soit avec un petit pinceau. N'oubliez pas de bien laver vos pinceaux après, surtout si vous avez mis de la gouache dessus, parce que ça peut vraiment les abîmer. Ou sinon, vous pouvez prendre un stylo très fin, donc ça c'est un uniball, et vous pouvez venir en ajouter ici et là des petites étoiles entre les branches des arbres. Et là je pense qu'on peut vraiment dire que notre nuit, notre ciel est vraiment très étoilé. Je vais donc vous dire, on arrive au meilleur moment où on dévoile notre œuvre avec ces petites bordures. Et voilà notre ciel étoilé. À demain. À demain pour le dernier jour du challenge.